Cette vidéo est adressée directement à Monsieur François Hollande, président de la République française et des Français. Monsieur Hollande, bonjour. Je m'appelle Carlos Campos Zerfan, je suis brésilien. Je vis en France depuis 1990 et si je suis là, Monsieur Hollande, c'est pour vous convaincre de hisser de votre pouvoir pour régler définitivement la situation qui m'était incombée. En 2001, Monsieur Hollande, j'étais mis en détention pendant 7 mois et 15 jours à la maison d'arrêt de la Seine-Saint-Denis, sur des accusations graves. L'affaire était organisée par le juge Roger Leloir, qui d'ailleurs est aujourd'hui doyen auprès du pôle financier de Paris. J'ai eu dans cette affaire, Monsieur Hollande, une quinzaine d'avocats, entre autres. J'ai eu Maître Pierre-Olivier Sûr, que sera bientôt, dès le 1er janvier 2014, doyen des avocats à Paris. J'ai eu aussi sa collègue, Maître Nathalie Fossat, qui d'ailleurs a déjà reçu une médaille de chevalier d'honneur. Monsieur Hollande, l'affaire est grave. L'une de mes plus grandes difficultés dans ce dossier, Monsieur Hollande, c'était de prouver que la date auquel apparaissait d'une audience n'a jamais existé. Au long de cette date, monsieur, je n'ai jamais sorti de la maison d'arrêt. Lorsque j'ai rencontré pour la première fois le juge Roger Leloir, c'est-à-dire à la veille de ma sortie de la maison d'arrêt, ce dernier a organisé avec Maître Pierre-Olivier Sûr et Madame Nathalie Fossat une fausse audience auquel j'ai effectivement signé. J'ai eu beaucoup de difficultés à démontrer à mes avocats qui ont repris le dossier pour prouver que ce jour, je n'avais jamais été entendu. En fait, Monsieur Hollande, mes avocats, ainsi comme les divers présidents des cours d'appel et des palais de justice qui ont travaillé à la vérité de ce dossier, n'ont pas compris. Ils n'ont pas observé que la preuve de ce que je disais était dans le dossier judiciaire. J'aimerais que vous observiez bien cette signature, monsieur. Il s'agit d'une ordonnance à détenu qui était signée par monsieur Roger Leloir. Comme vous pouvez observer, monsieur le président, dans ce dossier, il y a eu deux monsieur Leloir. Voilà. Le vrai et le faux. C'est-à-dire la greffière, monsieur le président, s'est permise, sûrement avec la complicité de mes avocats ainsi que celle de juge Roger Leloir, de hisser des signatures dans le dossier pour faire croire qu'elle était le juge Roger Leloir. Et d'ailleurs, la date auquel j'ai toujours exprimé que j'ai jamais été entendu était signée par une fausse signature de la greffière, mademoiselle Christelle Pichon, qui aujourd'hui travaille auprès du TGI de Bobigny. L'affaire, monsieur Leloir, je tiens à vous dire que j'irai jusqu'à la fin, y compris devant le monsieur le président de la République. C'est un message. Monsieur le président, cette affaire ne peut pas continuer de cette façon-là. Sachez, monsieur le président, que depuis 2001, je suis victime de diverses menaces indirectement par le biais de l'administration française. Je vous donne un exemple, monsieur le président. J'ai tenté, après ma sortie de maison d'arrêt, de reprendre une vie normale. Malheureusement, lorsque vous hissez
votre nez dans une affaire qui peut mettre en difficulté les intérêts de la République, les intérêts des juges, les intérêts des personnes qui plus tard sont considérées des notables. Vous êtes tout faux. Et je tiens à demander à vous, devant les Français, que cette affaire prenne sa fin. L'un des motifs auxquels j'avais demandé aux divers gardes de Sceaux, après mon acquittement devant la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, à ma demande, 8 ans après, que une démarche d'ouverture d'enquête administrative soit faite afin de comprendre pourquoi il y a eu tant d'incohérences dans ce dossier judiciaire, notamment, Monsieur le Président. Le fait que le juge Roger Leloir a fermé le dossier quelques mois après que je sois auditionné pour la seule unique fois, alors que je suis venu de mon plein gré lui expliquer exactement ce qui est arrivé. Monsieur le Président, après mon acquittement, je fais des démarches auprès du tribunal qui était chargé de ce dossier. Le dossier d'ailleurs d'indemnisation auquel je demande la somme qui peut me convenir afin que je puisse reprendre une vie normale, y compris pour payer les impôts en France, a disparu du tribunal compétent. D'ailleurs, je trouve désagréable lorsque je prends un bic et que j'écris à maintes fois au président chargé de donner une réponse à ce dossier d'indemnisation auquel je n'ai aucune réponse. Aucune administration non plus ne répond pas à mes courriers, y compris l'administration judiciaire qui est aujourd'hui à la charge de Madame Taubira. Je vais vous montrer un document, monsieur, pour revenir à ce que je venais de dire concernant mes envies de reprendre une vie normale. Et d'ailleurs, Monsieur le Président, avec tous les respects que je vous dois, si un seul Français aurait vécu un quart de ce que je vis depuis 2001 au Brésil, je serais le premier à hisser mon doigt afin que l'injustice ne prime pas sur la vie des êtres humains et encore moins des civils. Vous avez devant vous, Monsieur le Président, une attestation qui atteste que je suis devenu travailleur indépendant le 2 juillet 2008 et que le 2 juillet 2008, vous pouvez l'observer, je lis pour vous. Il était immatriculé en tant que travailleur indépendant du 2 juillet 2008 et au 2 juillet 2008, date à laquelle son dossier a été radié par nos services. Et depuis 2008, je mis en évidence les problèmes informatiques du RSI qui ont donné conséquence aujourd'hui à toutes les problématiques que les entreprises en France en ont, afin de pouvoir mener à bien les emplois en France, Monsieur le Président. C'est une honte, une attestation pareille. C'est une honte. Et j'attire beaucoup votre attention sur ce dossier. Vous savez, Monsieur le Président, il est malheureux que la France, depuis plusieurs années, se comporte de cette façon-là. Et d'ailleurs, j'ai tenté d'attirer l'attention de votre prédécesseur qui m'a fait passer les
pire situation qu'un homme peut passer. J'ai tenté de communiquer cette situation à la presse française, mais malheureusement, et c'est d'ailleurs dommage, je répète, je pense même que c'est parce que malheureusement en France, les journalistes n'ont pas encore connu des diplômes universitaires. Parce que le jour que la France aura des journalistes diplômés d'université au lieu d'être diplômés des grandes écoles, ce pays sera un pays merveilleux comme d'autres. Et malheureusement, n'est pas la vision que la France apporte. Je trouve tout à fait normal que beaucoup de personnes réclament qu'il n'y a pas de commandant dans le bateau. Il n'y a pas. Parce que tout le monde tente de couvrir l'erreur les uns des autres. Vous avez la preuve. Un juge qui n'est pas le juge, une greffière qui devient le juge. Vous savez, Monsieur le Président, j'ai eu l'opportunité au long de ces 10 dernières années de démontrer sur ce dossier-là que mes avocats ont eu tort de ne pas me croire, notamment parce qu'il y a un document qui exprime que la gendarmerie a bien été demandée pour me déplacer devant cette audience. Audience, je répète, qui n'a jamais eu lieu. Je tenais à vous dire, Monsieur le Président, j'apprécie beaucoup votre courage. Vous avez dû remarquer qu'il n'est pas facile de devenir président, notamment de devenir commandant d'un bateau comme la France. Les médias brésiliens font la une de cette affaire, Monsieur le Président. Et depuis plusieurs années, alors que les Français ils rigolent de me voir à discuter pour leur dire il faut faire quelque chose. Il faut parler de mon affaire, il faut parler de mon histoire, il faut relever la situation aux autorités. En voici un autre. Première page, Monsieur le Président. Première page au Brésil. Voyons, il est temps que ça s'arrête. Vous savez, Monsieur le Président, autour de moi, j'arrête pas de dire que, vu que un juge comme le port de Monsieur Roger Leloir, qui arrive à faire croire un genre d'indécence, parce qu'il s'agit d'une indécence, je suis tout à fait d'accord d'y parler qu'il s'agit avant tout d'une indécence. Accompagné d'un doyen d'avocats comme Maître Pierre-Olivier Sûr, qui m'ignore. Depuis que j'ai commencé à tenter de discuter avec lui pour qu'il m'explique comment ça se fait comment il a fait pour organiser cette machination. Et d'ailleurs, concernant une machination, je tenais à vous dire, Monsieur le Président, que je suis prêt à me défendre devant les médias français s'il y a un seul qui tente de faire croire que je suis un mythomane, un inventeur. Parce que ça marche beaucoup, ça. Mais pour les Français. Monsieur le Président, j'ai tenté de communiquer cela, le dossier complet, à Monsieur Baudis. Et d'ailleurs, Monsieur Baudis ne m'a jamais répondu. Elle était répondue par un certain Bernard Dreyfus. Il y a un passage quand même qui est assez intéressant. Et ce passage, je vais le lire. Dans cette perspective, nous vous invitons à vous remettre à un conseil, c'est-à-dire un avocat, et prendre, le cas échéant,
la tâche du lieu et l'accès au droit le plus proche, ils m'ont donné la liste, en vue de bénéficier des consultations juridiques. Vous y serez renseigné sur les démarches que vous auriez intérêt à entreprendre. Auparavant, il les informe, bien que sensible sur votre situation. Nous vous informons que dans l'hypothèse où vous souhaiterez engager la responsabilité de l'État du fait du dysfonctionnement du service public de la justice, nous vous indiquons qu'en application de l'article 141.1 du Code de l'organisation judiciaire, il y conviendra établir l'existence d'une faute lourde. C'est regrettable, Monsieur le Président, regrettable que j'ai envoyé un dossier avec toutes les preuves du mauvais fonctionnement de la justice aux défenseurs de droit et qu'ils disent ça. La Cour européenne des droits de l'homme, Monsieur le Président, aussi a été avertie. Malheureusement, elle ne veut pas savoir de cette affaire. Sans une intervention de Monsieur le Président, je pense que je reviendrai, s'il le faut, Monsieur le Président. Je chanterai pour relever votre attention à vous ou au prochain président de la République. S'il le faut, je chanterai, je danserai, mais j'insisterai aussi longtemps que possible afin que cette affaire soit éclaircie. Je reviens à dire qu'en ayant un doyen d'avocats, Monsieur le Président, excusez-moi pour mon doigt, ayant un doyen d'avocats qui connaît les erreurs, qui connaît toutes les failles de la justice, je suis convaincu que Paris deviendra encore une ville encore plus violente. C'est l'une des motivations qui a fait que je sois ici devant vous, à vous demander, Monsieur le Président, d'intervenir sur ce dossier, d'intervenir sur la vérité, d'expliquer non seulement à moi et aux Français ce qui est arrivé, comment un juge a réussi à faire croire que le détenu est sorti de maison d'arrêt. Je pense, Monsieur le Président, que la justice est l'un des fondements de la République française, qui a été copié par diverses républiques dans le monde. Je ne pense pas, Monsieur le Président, que si les anciens sauraient ce qui se passe aujourd'hui dans diverses affaires, toute cette cachotterie que se passe en France, auxquelles les Français sont les derniers à savoir, je ne pense pas que les anciens auraient sorti de chez eux afin que la République puisse en exister. Encore une nouvelle fois, Monsieur le Président, je vous demande, avec toute humilité que j'ai, d'intervenir sur ce dossier. Parce que, Monsieur le Président, depuis que j'ai découvert cette situation, je suis allé visiter plusieurs avocats français et aucun ne veut me défendre. Et de toute façon, la justice, la loi, me permettait de faire moi-même ma démarche d'indemnisation. Voilà, Monsieur le Président. Et en fait, Monsieur le Président, je vais profiter de l'occasion pour vous dire
toutes mes félicitations de l'arrivée de l'équipe de France. J'espère que la France puisse montrer du bon football, qu'elle soit fair play. J'espère que la France vienne avec le cœur au Brésil en se disant que le plus important n'est pas de gagner, mais avant tout d'y participer. De la même façon que je tente d'y participer à la vie française. Merci, Monsieur le Président. Au revoir. Et peut-être à bientôt. Cela ne dépend de soi.